L'Africain est dans une perspective de survie individuelle. C'est la raison pour laquelle toutes les autres sociétés viennent chez nous et nous dominent, parce que nous sommes dans une perspective de survie individuelle. Chacun essaie de voir comment est-ce qu'il peut s'en sortir, au détriment de l'autre, peu importe. Et c'est la vérité. Et il faudrait que nous arrêtions d'accuser l'histoire, que nous arrêtions de ressasser le passé et de parler de complot tout le temps. Il faut regarder ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Des fois, une société a besoin de se regarder devant un miroir et d'être vrai avec elle-même. L'Africain ne pense qu'à lui. Si vous regardez les autres sociétés, ces sociétés qui dominent, ces sociétés sont dans une perspective de survie collective. C'est la raison pour laquelle vous voyez une minorité qui domine le monde entier. Non pas parce que ces personnes sont plus puissantes, c'est parce qu'elles sont plus soudées. L'Africain est dans une perspective de développement, une perspective de réussite individuelle. Vous prenez les jeunes, vous les placez au pouvoir, vous voyez qu'ils se comportent de manière égoïste, ils ne pensent qu'à eux. Vous mettez des gens dans les grandes instances de décision, ces gens qui promettaient absolument tout, et vous les voyez encore en train de penser que pour eux. Vous les voyez se chamailler parce que chacun ne pense qu'à lui-même. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est de passer tout notre temps à accuser les autres alors que nous avons pas mal de tort dans ce qui nous arrive. L'Africain aujourd'hui a appris à penser qu'à lui-même, que pour lui-même et que par lui-même. On ne peut pas s'attendre à nous asseoir d'égal à égal avec les autres pays, les autres systèmes. Si aujourd'hui l'Africain ne se lève que contre l'Africain, si aujourd'hui l'Africain n'ose humilier que l'Africain, si aujourd'hui l'Africain pense que par lui-même, c'est notre véritable problème.